حاطين لي كارطون، حاطين لي ديفيرون كارطون يستفوا لا مارشانديز. هنا با par manque de calcul là, c'est par manque d'espace. Mais les grandes surfaces, ils travaillent sur ce point, sur la gestion des ruptures de stock. Est-ce qu'ils doivent ajuster les quantités pour ne pas avoir le vide avec les rayons. Parce que ça se remarque plus que dans une petite surface. Par exemple, dans une super, l'épicerie du quartier, ça se remarque moins. Par contre, dans une grande surface, ça va se remarquer plus parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui passent. Donc, voilà tout pour la gestion linéaire. Donc, là, كما هضرنا من قبل l'implantation stratégique c'est le produit نحي يكون placé. Donc يكونوا les produits par enfant يكونوا من تحت على حسب la taille تاع les enfants. Les produits pour adultes يكونوا un peu plus haut. Après même les produits pour adultes ça dépend de la localisation تاعهم وين le positionnement تاعهم. D'après est-ce qu'ils يتباعوا plus est-ce qu'ils يتباعوا moins. يتباعوا le plus ولا اللي عندهم une plus grande marge ou un plus grand chiffre d'affaires هما اللي حين يكونوا placés à la meilleure portée. Donc هما يكونوا les plus accessibles. Donc لهنايا في l'étude راح utiliser énormément d'outils. Donc il y a des logiciels spécifiques. Donc là pour simuler l'implantation des produits. كاين des logiciels de relevé par شحال واش خرج واش دخل. Donc c'est des dispositifs qui fonctionnent à l'intelligence artificielle. Donc هنا اللي par reconnaissance d'image. Donc reconnaissance d'image هاد les cas كنلقاو des caméras intelligentes وهما اللي يشوفوا البرودوي هذاك شحال حسب. كاين même des caméras de comptage تاع البوبليك تاع باغ اكزومبل كي نحبوا نشوفوا شحال من كونسوماتور دخل شحال من كليون دخل. عندنا des caméras de comptage qui va compter le nombre de personnes. كاين bien sûr تاني l'analyse des données. يقدروا par exemple يكروازيو واش عندهم في لا كاس في لي زيطا د كاس مع لي زومبلاسمون برودوي. يشوفوا واش كاين واش تباع avec ce qui a été configuré en rayon باش يعرفوا est-ce que وين راهم les pics de vente وين راهم les produits les plus vendus. Donc après comme toute activité le conseil en gestion linéaire fait face à des enjeux pour l'époque actuelle, pour l'époque moderne. Donc parce que là c'est pas uniquement la mise en rayon et tout. Donc là la stratégie va aller plus loin pour atteindre plus de clients. Donc ils doivent personnaliser l'offre pour chaque catégorie de clients, pour chaque magasin, pour chaque type de magasin. Donc par exemple un supermarché et un hypermarché c'est pas la même chose. Un client, par exemple un magasin dans une région, par exemple de l'intérieur du pays, dans une région dans le sud et dans une région dans le littoral, c'est pas les mêmes habitudes de consommation. Donc une offre personnalisée pour chaque région, pour chaque surface. Donc même elle doit fluidifier, par exemple elle doit fluidifier le parcours client qui m'a par exemple le picking qui نشوفوا في la gestion d'entrepôt في le picking. عندنا une schématique اللي يروح فيها المغازيني يروح فيها pour collecter les articles de la commande d'une commande. Donc راح يدير
un parcours qui va l'aider qui va l'aider à faire moins de mouvements. Donc là, c'est exactement le- la même vision. Donc le consommateur, ils vont aider le consommateur à avoir un parcours plus fluide. Donc باش يكون يخسر الوقت moins, il va perdre moins de temps et le pousser à acheter plus. Et le pousser à acheter plus. Donc راح يشوف un produit, dès qu'il chauffe un produit, un produit, dès qu'il chauffe un autre produit, il va être tenté de l'acheter. Donc là, c'est vraiment, c'est des choses qu'on voit vraiment quand on se déplace dans des grandes surfaces, on voit vraiment ça se produire. Donc, on a l'assistance au réassortiment. Donc, le réassortiment, la constitution du stock. Donc, c'est la constitution de stock en rayon. باش ما ي... باش ما ال- يعني باش ما يصيرش rupture de stock en même temps ما يكونش عندنا un surstock في les entrepôts. Donc عندنا اللي اسمه عندنا soit le réassort automatique. Actuellement on utilise le réassort automatique, c'est le vendor managed inventory. Donc لهنايا تكون une collaboration directe بين le fournisseur et le distributeur. Donc راح يكون هنا l'information. Donc on va aller dans une supply chain intégrée. Donc l'information va circuler entre les deux intervenants de la supply chain, donc qui est le fournisseur et le distributeur. Donc c'est le fournisseur qui va gérer les niveaux de stock, donc du distributeur. On bat aider les expéditions au fur et à mesure des consommations et des ventes, des sorties de stock, tout en maintenant un stock à un niveau stable. Donc ما يكونش à bas niveau باش يلحق un stock critique. راح يكون ما يكونش dans un niveau باش يكون un stock يعني stock un surstock. Donc il va maintenir un stock optimal باش pour maintenir à flot le rayonnage. وما يكونش surtout في les fast moving goods كاين des produits périssables, tout ce qui est produits périssables. لو كان يكون عندنا ان ستوك امبورطون قد ما يكون لو ستوك امبورطون قد ما تكون لا probabilité d'avoir des péremptions plus élevées. كاين ثاني des outils d'aide à la décision. Donc tout ce qui est اسمه قاعده في le cadre du réassort de la gestion linéaire. Donc là on a les outils عندنا واسمه soit le réassort أو اسمه le réassort manuel. Donc عندنا اللي واسمه les planogrammes, c'est des logiciels pour le planning. Donc عندنا واسمه كيما pour la gestion linéaire عندنا les outils اللي واسمه les indices de sensibilité. Donc c'est les indicateurs qui vont nous alerter si un produit un manque de place, un manque de place qui marque un par exemple un produit qu'on خلاص. هما يشوفوا est-ce que un produit يكون خلاص en rayon, ils se demandent علاش خلاص, est-ce que il a été beaucoup vendu, est-ce que l'espace qui lui a été alloué كان صغير بزاف. دونك لهنايا ما يعرفوا مع les états de caisse les croiser les données pour savoir est-ce que le produit a été vendu. Donc parce que là, si le produit fait des pics à la vente, donc ils vont décider de mettre plus d'espace pour le produit. Comme ça, il n'y aura pas de rupture en rayon. Il n'y aura pas de rupture en rayon. Surtout en grande surface, c'est très visible. Donc ça va être visible. On a vide derrière et qu'on visible bizarre. Après, avec l'innovation technologique, il y a
et l'avènement et le boom carrément de l'intelligence artificielle, donc ils vont utiliser par exemple l'intelligence artificielle prédictive pour, euh, pour anticiper les pics de demande selon par exemple des événements par exemple euh, des événements locaux par exemple l'Eid, Ramadan et tout, ou là par exemple les effets météo. الشتاء الصيف كاين دي شوز باينين اللي يتباعوا par saisonnalité, وكاين des choses بالك يديروا des pics de saisonnalité, mais qui ne sont pas comptés comme produits de saisonnalité. Donc là, c'est là est prédictif, elle va prédire, voilà, tel ou tel produit va faire un pic de saisonnalité pour la saison, pour telle saison. Donc, pensez à en faire du stock. Donc, en utilisant ces différentes technologies, ces différents outils, donc ça va permettre d'assurer augmenter le taux de disponibilité حتى 5%, حتى 5% l'augmentation le taux de disponibilité. Donc, راح يزيد. Donc, automatiquement, qui dit taux de disponibilité, راح يزيد يطلع le chiffre d'affaires. Si j'augmente avec à 5%, donc automatiquement, le chiffre d'affaires va augmenter. Donc, on a le mix marketing. Donc, le mix marketing, c'est l'ensemble des outils euh, que l'entreprise utilise pour influencer la demande d'un produit. Donc, il y a vraiment des études qui sont faites, des études même, des études font même appel à des psychologues pour étudier les habitudes des consommateurs. Donc, on a les 4 P, on a le produit, on a le prix, on a le place, promotion. On a donc product price, place, promotion. C'est les 4 P. Donc, le prix. Donc, le prix, on a les prix, on a des prix ajustés. Donc, ça dépend selon l'offre et la demande. Donc, par exemple, نشوفوها هذه في المارشي ديريكتومون في المارشي. نو قبل ما نهضروا على البرودوي قبل. Donc, le produit, il va aller dans la durabilité. Donc, c'est la stratégie actuelle. Donc, ils vont guider une entreprise, un produit. Elle va travailler pour que le produit dure dans le temps sur le marché. Donc, là, elle va fabriquer un produit, mais il disparaît carrément. Il y a plusieurs entreprises qui ne font pas de stratégie. Ils disent un produit, le produit est bon, répond aux exigences du client, mais au bout de 5-6 mois, il disparaît carrément du marché. Soit la stratégie n'est pas adaptée, ou là, il n'y a pas de stratégie du tout, ou là, il dit un concurrent avec une meilleure vision qui va balayer les places sur le marché. Donc le produit, on a la composition تاعو, de quoi est composé le produit. Donc là actuellement نشوفوا par exemple le fromage هذاك portion هذاك نلقاو c'est des boîtes, des boîtes avec des portions. نلقاو soit préparation fromagère ou نلقاو fromage fondu. Donc c'est pas du tout le même produit.
Donc là يديروا ماركيتو كاين des fois في la composition ils précisent donc ils doivent préciser في la composition fromage fondu. Même des fois parfois كاين تلقاو يزيدوا un cercle rouge bien visible في l'emballage مكتوب les du vrai fromage. Donc pour créer le parallèle مع le truc la préparation alimentaire قال هذه ماشي c'est pas une préparation alimentaire c'est un vrai fromage. Donc on a le conditionnement. Donc le conditionnement, comment il décline le produit, كيفاش l'emballage تاعو, comment il est visible par le client. La marque, la marque تاني كاين des marques عندهم التريد مارك تاعهم, عندهم l'image de marque تاعهم, وكاين des marques qui doivent travailler sur cette phase. Donc des marques qui ne sont pas connues. Donc la remarque tous les marques par exemple Hamoud Boualam, c'est tout récemment ولاو يديروا les publicités. Avant ما كناش كاع نسمعوا كاع بحكي publicité واسمها حمود بوعلام. Donc c'est un produit qui se vend tout seul, c'est un produit historique qui se vend tout seul. كاين des produits qui ont constitué leur image de marque en tant que mode de vie, comme un Coca-Cola par exemple. Elle vend son produit en étant comme un mode de vie, mais comme une simple boisson. عندنا اللي اسمه عندنا ثاني les gammes de produits. Les gammes de produits. Donc les gammes de produits, ça dépend. Est-ce que la gamme de produits c'est un produit entrée de gamme, c'est un produit de milieu de gamme, c'est un produit de haut de gamme, un produit de luxe. Donc ça définit son emplacement sur le marché. Après, donc, ce qu'on appelle le mix marketing aussi, il va aller vers une vision plus globale. Donc, il va intégrer l'élément humain qui est un élément central, un élément central dans le process du mix marketing. Donc, il a remarqué tout l'interaction qui ندخلوا dans des supérettes là نلقاو un petit stand par exemple il y a une personne لابسه des vêtements à l'effigie de la marque, mais elle présente le produit, elle fait faire des dégustations. Donc ça fait partie intégrante du mix marketing actuellement. ما كانتش تكزيست مع الاول. Donc actuellement ça a été intégré في la stratégie. Donc après le produit ou la product, on a prix ou la price. Donc c'est la dynamique des prix. Donc actuellement les entreprises, les grandes entreprises industrielles essaient d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour définir un prix exact, un prix qui attire le client, en même temps qui soit rentable pour l'entreprise. Donc il y a des études, actuellement il y a des études qui sont faites, même dans le cas de la stratégie de la tarification des entreprises. Il y a après on appelle ce qu'on appelle le TCO, c'est Total Cost of Ownership, le coût de revient. Donc شحال سقى le produit pour être fabriqué. Donc ما calculé uniquement matière première, emballage et tout. Donc c'est un calcul qui va pas donner le vrai prix, le vrai coût de revient du produit. Par contre, quand on fait le calcul directement
quand on fait le calcul du produit directement, en prenant en considération euh, la masse salariale, les différentes charges relatives à la gestion, par exemple tout ce qui est maintenance pour les machines, maintenance pour euh, les engins, tout ce qui est le transport aussi. Donc là, ça entre en ligne de compte. Donc, un produit, euh, j'intègre même tout ce qui est fret, tout ce qui est frais d'importation, donc les frais que j'ai engagés pour importer par exemple la matière première. Donc les éléments يدخلوا en ligne de compte le calcul de le TCO, le total cost of ownership. Donc là, c'est à partir de là qu'on pourra fixer euh, un prix qui soit adapté, donc qui soit adapté euh, non seulement à la rentabilité pour générer une valeur ajoutée à l'entreprise, en même temps euh, qu'on a la possibilité d'être concurrentiel sur le marché. Donc, surtout si on a le cas d'un produit qui existe déjà sur le marché, là, on pourra pas directement entrer avec un prix élevé par crainte de ne pas voir son produit vendu. Donc, il faut faire attention à comment fixer le prix, comment fixer le prix, pardon, comment fixer le prix d'un produit et intégrer toutes les charges relatives à la fabrication, que ce soit les charges relatives à la gestion, les charges relatives aux différentes réparations, maintenance préventive, curative, des machines, des engins, de l'import. Donc, il y a énormément de charges, euh, des coûts directs et indirects qu'on doit intégrer pour calculer le total cost of ownership. Donc, on a la force de vente ou la distribution. Donc, c'est les canaux qu'on va utiliser pour que le produit soit disponible. Donc, là, on doit utiliser tous les canaux. Donc, on a multicanal. Donc, on va avoir une stratégie multicanal. Donc, le client qui dit, il doit pouvoir acheter sur les réseaux sociaux. Donc, il يشري يدخل Facebook, il يشري le produit تاعي. Il y a énormément d'entreprises qui font ça. Donc, عندهم directement les pages sur les réseaux sociaux تاعهم. عندهم donnent directement accès pour acheter le produit تاعهم. Il y a aussi يقدر يبيع en magasin ou là directement avant qu'elle ait commandé, ouais, il commande par téléphone en appelant le- la personne, l'entreprise qui s'occupe de vendre le produit. Ils appellent, voilà, je veux tel ou tel produit, vous me le livrez directement, il suffit livrer directement le produit. Donc, là, on peut cibler plusieurs types de clientèle. On peut cibler plusieurs populations. Donc, on peut cibler la personne qui se connecte sur les réseaux sociaux, euh, qui, est, qui a été tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, elle va avoir de la publicité. Donc, ça va être de la publicité ciblée. Donc, c'est pour ça que les entreprises font du sponsoring. Ils font des boosts pour cibler la clientèle. Donc, même sur les réseaux sociaux, ils permettent quand on veut faire une publicité, donc de choisir le type de population, le rayon géographique sur lequel nous voulons que, que la publicité s'affiche. Donc, à chaque fois qu'on augmente le nombre de populations, le prix de la publicité augmente. Donc là, ça va nous permettre d'atteindre
ceux qui sont sur leur téléphone. Ça va nous permettre d'attirer de nouveaux clients. Donc, avec le client, le prospect, c'est un prospect, mais le consommateur, mais le produit. Et quand sur les réseaux sociaux, la publicité تاعي تبان له. Donc, il va voir le produit, il va aller chercher, si le produit l'intéresse, il va aller chercher, il va voir est-ce que le produit est bon, est-ce que il va voir un peu les reviews, donc ce que disent les autres sur mon produit. Et il pourra tenter de l'acheter. Euh, on doit s'assurer aussi d'avoir le produit disponible en magasin. Il y a une tranche de population, les réseaux sociaux ne se connectent pas à Internet carrément. Donc, par exemple, la personne, si elle ne trouve pas en magasin le produit, carrément l'exister, surtout dans le cas d'un nouveau produit, l'exister, vu que ma cache il n'est pas présenté en rayon. Donc, il doit être présenté en rayon, euh, présenté sur les réseaux sociaux. Même, on doit être aussi accessible sur téléphone. Dans le cas où la personne veut se faire livrer au manage les réseaux sociaux. Donc là, ça va nous donner un avantage concurrentiel et une visibilité plus importante sur notre produit. Donc la promotion, le quatrième P, c'est promotion, c'est la communication. Donc le comment faire, c'est le comment faire connaître notre produit. Donc actuellement la publicité, actuellement, comme on la connaît, la publicité classique qui passe à la télé. Donc, elle a beaucoup diminué par rapport. Donc, actuellement, ce qui est en vogue, c'est le marketing d'influence. Actuellement, donc, ils font appel, des entreprises font appel à des influenceurs pour, euh, pour présenter leurs produits, pour faire connaître leurs produits. Par exemple, pour les produits, tout ce qui est produits de maison, cuisine et tout. Des cocottes minutes, par exemple, là, des influenceurs culinaires qui font ça. Donc, sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo. Après, ils présentent le produit. Voilà, c'est un bon produit, je l'ai testé et tout. Écoute, vous pouvez contacter telle entreprise pour le commander et vous le faire livrer à domicile. Nous avons aussi ce qu'on appelle le marketing conversationnel. Donc, ce que c'est un marketing conversationnel, qui des fois un site, تلقاو يخرج لكم une sorte de messenger. C'est un chatbot. Avec le chatbot, il est alimenté par l'intelligence artificielle. Avec le chatbot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre aux questions. Qui a même le même truc sur Messenger, qui est même un truc à peu près qui ressemble sur Messenger, sur Facebook. Donc, si vous allez sur Marketplace, il y a quelqu'un qui vend, par exemple, des meubles, il y a un meuble qui vous intéresse, si vous le contactez, il y a plusieurs questions par défaut qui s'affichent. Vous pouvez cliquer dessus pour envoyer la question au vendeur. Même le vendeur à son tour, il peut, euh, il peut directement, dès que vous entrez dans l'annonce, il va, il y a un message Messenger qui va apparaître. Il va, merci de vous intéresser à X entreprise. Nous sommes ravis de vous servir. Donc là, quand vous ouvrez, il affiché plusieurs questions. Est-ce que le produit est disponible? Est-ce que le prix est adapté et tout? Est-ce que le prix, quel est le prix? Est-ce que le produit est disponible? Est-ce que vous faites livraison? Donc, c'est des questions automatiques que vous pouvez configurer.
Donc, actuellement, le mix marketing, il est centré, il est centré sur d'autres stratégies. Donc, il est pensé plus vers, d'un point de vue consommateur. Donc, c'est plus les 4 P, maintenant c'est les 4 C. Donc, le customer needs, donc client, besoin client, عندنا cost, ou le coût, عندنا convenience, c'est la commodité, عندنا communication ou la communication. Donc, le premier point, c'est le client. Donc, c'est la réponse à un besoin réel. La réponse à un besoin réel, qui m'a donné la supply chain, on pousse pas, c'est pas un flux poussé. Donc, un flux poussé, c'est quoi? C'est fabriquer un produit, les points de découplement, on va voir ça en détail. C'est fabriquer un produit, ensuite le pousser vers le client. Donc là, on va plus vers une stratégie de flux tiré. Donc, c'est une stratégie qui est conditionnée par le besoin client, par la demande client. Donc, là, c'est la réponse est faite à un besoin réel du client plutôt que, que par un flux poussé. Donc, on a le coût. C'est le coût global pour le client. Donc, on a le coût qui est le coût global pour le client. Donc, on fait attention au prix du produit, au temps qu'il lui faut pour avoir le produit. Donc, par exemple, s'il doit se déplacer à un endroit par exemple, à 30 km باش يجيب le produit هذاك. Donc, هنايا شحال le voyage هذاك aller-retour, شحال يريح فيه, ou l'effort. Quel est l'effort qu'il doit faire pour acheter le produit? Donc, parce que le client est très versatile. Donc, s'il voit que le client, que le prix est élevé, راح يشوف واش راح يدير, راح يشوف, il va aller plus vers un produit qui coûte moins cher. S'il voit que ça va lui prendre beaucoup de temps, ياخذ له بزاف الوقت, بالك il va laisser tomber, يقول لك ça prend trop de temps, non je veux pas, ça prend trop de temps. Donc il va chercher بالك une autre alternative. Donc l'autre alternative لازم يلقاها. Si on présente par exemple يشوف un produit au rayon اسمه le produit en rayon à 30 km de chez lui, on doit lui présenter une autre alternative qui est la vente sur un site internet ou la vente sur des réseaux sociaux. Donc actuellement, même qu'il y a des sites de vente mutualisés, par exemple, l'exemple le plus courant à Jumia. Jumia, c'est en fait un site de vente mutualisé. C'est pas Jumia qui fait de la vente. C'est en fait, il y a des stores, ce qu'on appelle des stores, ou là des magasins virtuels. Euh, il y a des gens qui payent des abonnements. Donc, c'est des commerçants qui payent des abonnements pour avoir un espace de visibilité sur Jumia, pour présenter leurs produits à la vente. Donc là, Jumia s'occupe plus du volet logistique. Donc, elle s'occupe de la gestion du dernier kilomètre. Donc, تحجب le produit من عند الكليون, elle fait le nécessaire, elle emballe, elle fait l'emballage, l'étiquetage et tout, et elle expédie le produit au client. Le dernier point, c'est l'effort. Si le client voit qu'avoir le produit, ça lui prend énormément d'efforts, ça pourrait le décourager. Donc, il لازم يدير جهد بزاف, راح يديكوراجا rapidement. Donc, لازم يكونوا les deux arguments avant, لازم يكونوا puissants pour qu'il puisse pas se décourager. Donc, يكون un produit de qualité, surtout, يكون un produit à un prix adapté, mais يكونش برك هكذاك محطوط لي يكون un prix adapté,
le calcul du prix, il doit être bien pensé. Donc لازم يكون bien sûr كنهضروا على notion de coût في la supply chain. في la supply chain نهضروا على كاع les acteurs, pas uniquement le consommateur. Donc نهضروا على les acteurs. Le coût pour le produit لازم يكون faible. يكون faible pour le producteur ou là pour le fabricant, pour générer une marge confortable. يكون moins cher pour le distributeur pour qu'il puisse à son tour avoir une marge. ويكون plus cher, moins cher pour le client final, pour qu'il peut avoir accès au produit. Donc c'est pour ça que qu'il y a la notion de gamme produit. C'est pas tous les produits qui sont destinés à tous les consommateurs. Donc il y a des produits qui sont catégorisés. عندنا ثاني convenience, commodité. Donc c'est la facilité d'accès et d'achat. Donc quand on a sur le point convenience, donc il faut effort, le client est tranquille. Donc une facilité d'accès pour l'achat. Donc nous avons un site internet, nous sommes sur Jumia, nous sommes sur Wildkins, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok. Donc nous avons un numéro de téléphone où le client peut nous joindre. Donc là le client est tranquille. S'il ne trouve pas en rayon, il pourra trouver sur les réseaux sociaux, sinon sur le site internet, sinon sur donc l'omnicanalité va nous permettre d'assurer la facilité d'accès aux produits. Donc la communication qui est un point très très important dans la supply chain, c'est l'information. Le flux d'information, c'est le seul flux qui est bidirectionnel. Donc on a le flux physique, il يروح de l'amont vers l'aval. On a le flux financier de l'aval vers l'amont. Ou on a le flux d'information dans les deux sens. C'est un flux bidirectionnel. Donc qui compte un flux bidirectionnel, c'est-à-dire le client, le fournisseur يقدر يهضر مع الكليون, الكليون يقدر يهضر مع الفورنيسور. Donc c'est pour ça que la CRM, c'est le Customer Relationship Management, c'est la gestion de la relation fournisseur, est très importante. Et aussi des entreprises les déroulent le standard téléphonique pour l'assistance consommateur. Donc il y a des entreprises, des services consommateurs, m'afficher un numéro de téléphone. Mais le problème qui se pose, quand on voit le prix, quand on voit le numéro de téléphone, on le contacte, il y a certaines entreprises, il n'y a personne qui répond. Donc là, il faut faire très très attention aux côtés communication. C'est un flux qui doit être bilatéral. Parce que si le message ou l'information est unilatérale, le client va finir par se lasser. S'il trouve un problème dans le produit, il va pas savoir à qui faire remonter l'information. Donc il va délaisser le produit. À la première occasion, il trouve un substitut. Donc dès qu'il a un produit واحد automatiquement il le produit les. Donc actuellement le mix marketing fait face à des enjeux. Donc il doit être ajusté en continu grâce à l'analyse de données. Donc là actuellement il y a ce qu'on appelle la data analysis, l'analyse de données, la big data. Donc dans le cadre actuel, donc dans l'époque actuelle, في 2020 حتى لدوكا, donc c'est le boom تاع l'analyse de données. Donc
elle va nous permettre de connaître les habitudes du consommateur. Elle va aussi nous permettre un peu de connaître, un peu de connaître les produits, ce qui se vend, ce qui ne se vend pas et ce qui se vend le mieux. Pourquoi les clients aiment tel ou tel produit. Donc, même actuellement, les entreprises actuellement font face à des enjeux environnementaux, surtout avec les adoptions des différentes lois par des institutions internationales concernant, les émissions en carbone 14 et les résidus plastiques et tout. Donc, les entreprises, il y a énormément d'entreprises, même maintenant, euh, ils essaient de se voir en tant éco-responsable. Donc, même تروماركيوها في حاجة كاين des cartons de l'emballage en carton recyclé كاين كاين même تلقاو des emballages en papier recyclé. Parfois تلقاو des pastilles sur des produits importés, تلقاو des pastilles derrière l'emballage. Quelque chose de drôle, aucun arbre n'a été abattu pour fabriquer cet emballage. Donc là, ces deux entreprises deviennent de plus en plus éco-responsables pour maintenir l'environnement et avoir un impact positif sur l'environnement. Donc on a le réseau de distribution. Le réseau de distribution, c'est tous les intervenants, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales qui interviennent dans le process de distribution. Donc les canaux de distribution. Donc c'est les chemins d'acheminement, c'est les canaux d'acheminement entre le producteur et le consommateur. Donc les canaux de distribution, les chaînes commerciales intégrées et les chaînes commerciales non intégrées. Donc les chaînes commerciales intégrées. Donc c'est une seule les chaînes commerciales intégrées. On a une seule et même entreprise qui possède la centrale d'achat et la totalité des points de vente. Donc c'est l'entreprise qui contrôle tout le fonctionnement de toute la stratégie est centralisée. Elle contrôle l'assortiment, les prix, la communication, les points اللي هضرنا عليهم من قبل. Donc tout est harmonisé. Par exemple, كيما عند Zara, Decathlon, donc c'est eux qui gèrent tout. هنا عندنا en Algérie تاني كاين Agrodiv, le complexe industriel. Donc Agrodiv, donc c'est les points de vente تاعهم, les distributions هما يديروها, يديروا les points de vente. c'est les points de vente Agrodiv. Donc là parmi les avantages t'as la chaîne commerciale intégrée. عندها un contrôle total sur l'image de la marque. Donc là même s'il doit y avoir un changement de prix ou la stock ou
ou des data ou là. Donc là, ça va être plus rapide parce que ça reste toujours une communication en interne. Donc elle va être plus fluide, la communication va être plus fluide et donc ça donne une réactivité maximale. En deuxième point, c'est les chaînes commerciales non intégrées. Donc les chaînes commerciales non intégrées, c'est qui donne une collaboration entre des différents et des différents intervenants et des intervenants indépendants l'un de l'autre. Donc là, c'est par exemple les copropriétés, les coopératives, les coopératives. On a par exemple en France, par exemple كيما les marchés عندنا les marchés Leclerc. وهنا هنا واش كاين عندنا كانوا بكري لي كوبيراتيف بكري كانوا en Algérie les coopératives existaient avant les شفاولهم vers même قعدوا vers le milieu des années 90. عندنا كاين تاني لي فرانشيز لي فرانشيز كيما كاين اللي نايك بيوما هادو سي en fait c'est des franchises عندهم عندهم ils louent le concept la marque ويبيعوا ويبيعوا le produit le même produit كيما كان avant كان هنا فتحوا Quick le vendeur d'hamburgers فتح en Algérie deux enseignes c'est en fait c'était en فتحوهم en franchise. Donc l'avantage t'as les marchés, les chaînes commerciales non intégrées, ça permet un développement plus rapide avec moins d'investissement. Donc là, les propriétaires du magasin vont être impliqués dans le process et les décisions vont être prises de manière démocratique. Donc, dans les grandes décisions, ou là directement, ils vont revenir au contrat de franchise, par exemple, le cas des franchises. Actuellement, la tendance actuelle va sur sur ce qu'on appelle le mix merchandising. Donc les grands groupes, dans les grands groupes, عندهم des magasins dans les endroits à forte affluence, dans les espaces à forte affluence. Donc, ou des franchises dans des zones plus éloignées. Donc, ils s'occupent uniquement des points à forte influence qui sont les centres commerciaux, par exemple en centre-ville. Mais qui connaissent dans des villes, par exemple, plus éloignées, dans la campagne ou là, dans des zones rurales ou là, dans des villes intérieures, donc ils font appel à des franchises. Donc, ils franchisent leur marque pour couvrir ces zones. En même temps, ça va revenir moins cher à l'entreprise, au producteur ou là, au distributeur. Donc, le canal de distribution a ses spécificités. Donc, ما كاش غير uniquement produit du producteur au consommateur. Donc, il y a de plusieurs spécificités, notamment la longueur du canal. Donc, la longueur du canal, euh, ça détermine le nombre d'intermédiaires. Ça détermine le nombre d'intermédiaires. Chaque intermédiaire, le canal utilisé. Donc, dans un canal direct, il y a intermédiaire. Le canal direct, qui est uniquement
كاين uniquement le producteur et le détaillant. Directement le producteur et le détaillant. Donc là, هنا في الكا تاع pas d'intermédiaire. Donc soit في la vente e-commerce, donc un site e-commerce, donc d'une marque. Par exemple des magasins كيما Zara, Decathlon et tout, donc il n'y a pas d'intermédiaire, c'est une vente directe. كاين les ventes à la ferme, par exemple une vente à la ferme, donc تلقاو هنا في des endroits وين كاين un peu هذا الزراعة. تلقاو des agriculteurs يخرجوا الغلة تاعهم يخرجوها يبيعوها à l'extérieur sur les routes. Donc là c'est un canal direct. On a le canal court. Donc on a le canal court fait un seul intermédiaire. Donc canal court donc un seul intermédiaire. Par exemple un osmo par exemple c'est un osmo il dit quelqu'un عنده un produit libéraux directement. Donc par exemple انا عندي un produit يجي واحد يشريه. par exemple انا عندي un camion يديروها parfois هدية. يروح يشري الخبز عند le boulanger. il achète du pain en boulangerie. Il va le livrer donc يشريه. Il va le livrer contre une marge dessus directement يبيعوا directement le restaurant ou la supérette. Le canal long عندنا فيه plusieurs intermédiaires. يقدر يكون un grossiste, semi-grossiste, un détaillant. Donc c'est le modèle classique في les fast moving goods, donc les produits de large consommation. C'est le modèle classique utilisé في la grande distribution. أنا تانيت le mode de couverture de marché. Donc ça dépend la stratégie de l'accessibilité de la marque. Donc c'est la marque qui l'a défini. Donc soit une distribution intensive, donc quand le produit présent sur énormément de points de vente. Là c'est le grand nombre possible qui va par exemple Coca-Cola نلقاوها partout. Donc ما كاينش un endroit où ما تلقاوش un produit Coca-Cola. عندنا la distribution sélective. Donc هنا c'est les revendeurs sont sélectionnés selon des compétences techniques définies bien sûr par la politique de l'entreprise. Donc par exemple les parfums de luxe par exemple ou là par exemple les cosmétiques, les crèmes, les pommades les يتباعوا en pharmacie. On a la distribution exclusive. Donc c'est l'entreprise qui donne l'exclusivité dans une zone géographique donnée à un seul revendeur à sa marque. Donc qui m'a fait le cas les véhicules. Les véhicules c'est par exemple la marque Fiat dans la région MENA. Donc c'est le Middle East North Africa. Donc c'est la région تاعنا. عطيناها Stellantis. Donc c'est un groupe Stellantis. Donc on a plusieurs marques. Donc ils s'occupent de la revente des véhicules Fiat, Opel, كاين اسمه Peugeot, عندهم d'autres marques تاني. دونك اللي هنايا اسمه عندنا اسمه لي سبيسيفيسيتي ديال لومنيكاناليتي ولا دو ملتي كانال. دونك اسمه هنا اسمه رانا في الغوبو. دونك في لا ديستريبيسيون hybride ولات hybride. Donc le repos c'est quoi? C'est le research online per case offline. Donc la recherche se fait en ligne avec le produit. On veut s'informer sur le produit
Donc, je fais une recherche internet sur tel ou tel produit. Après, le purchase offline, je fais l'achat en magasin. Je نحوس على le produit sur internet et je vais acheter en magasin. عندنا تاني le click and collect et drive. Donc, le click and collect, c'est tout ce qui est la vente en ligne. Donc, en fait, c'est la fusion du canal digital pour la commande et le canal physique pour le retrait. هنا كاين في الاي-كوميرس يديروها بزاف. J'achète en ligne. Donc, j'achète en ligne, je fais commande de produits en ligne. Ou la livraison تلحق لي le bureau تاع le prestataire logistique. Donc, je vais chercher le produit en magasin. Je vais retirer directement le produit en magasin. On a la logistique du dernier kilomètre. Donc, la logistique, c'est le dernier kilomètre. C'est la logistique qui s'occupe du hub urbain. Donc, c'est la livraison à travers des vélos, là, des motos, là, même des voitures. Donc, même actuellement, même grandes plateformes de vente en ligne, notamment Amazon, la vente, la livraison, la logistique du dernier kilomètre à travers des drones. Donc, il y a des drones qui prennent directement les expéditions ou ils déroulent directement à travers des drones. Ça se fait actuellement. Donc, on a les fonctions du canal. Donc, on a la fonction logistique. Donc, il s'occupe c'est le canal de distribution. Il s'occupe du transport, le transport, et le fractionnement du produit, du stockage. Le fractionnement des produits, c'est la préparation de commandes. Donc, il y a les produits, moi, les commandes, chaque commande à part. Donc, on a la fonction de service, on a la fonction avant-vente. Donc, l'avant-vente, c'est la prise de commande. C'est la prise de commande. راح يجيب le produit. نجيب le produit, je le prépare, j'emballe le produit. C'est la avant-vente. L'installation, dans le cas d'un produit qui s'installe. Donc, si j'achète une armoire, par exemple, là, j'achète un chauffage, ou là, euh, éventuellement, le canal s'occupera de faire l'installation. Parce que des entreprises, ils disent dès que la vente et l'installation. Par exemple, tout récemment, j'ai acheté un meuble. Je l'ai acheté en ligne, donc à travers un artisan. Allez, je vous fais la livraison, allez, je vous fais l'installation gratuitement. Donc, la prestation logistique et d'aller la prestation de service, la fonction logistique, la fonction service. Donc, la fonction service, on a le SAV, c'est le service après-vente. Donc, si le produit est défectueux ou là non conforme à la commande, ou là, c'est le service après-vente qui intervient pour régler le souci avec le client. On a la fonction de financement. Donc, c'est les distributeurs qui supportent les coûts de stock. Donc, c'est eux qui supportent les coûts de stock. Donc, là, même, ils peuvent éventuellement faciliter les paiements aux clients, donc, avec des délais confortables et tout. Donc, on a les conflits entre les canaux. Par exemple, une marque qui vend, qui vend ses produits sur son site pré-habot, alors que le distributeur avec l'ancien prix, avec par exemple l'ancien prix, ou mazalo avec l'ancien prix. Donc, هنا واش راح يصرى problème, راح يصرى un problème horizontal, راح يصرى un problème vertical. Donc, il y a un problème مع الهاد office directement.
c'est un problème à les intervenants, bien les intervenants في الcanal. Donc là, ils doivent réguler faire des accords pour réguler les prix, ou les désaccords, ou les qu'il y a une certaine gamme, ils donnent l'exclusivité. Donc, s'ils donnent l'exclusivité, par exemple, à un distributeur, ils n'ont pas la possibilité de la mettre sur leur site parce que euh, spécifiquement sur cette région, il y a uniquement le distributeur qui a le droit de vendre telle gamme de produits, tel produit, tel article, parce qu'il en a l'exclusivité. Donc, je vois les principales fonctions, du canal de distribution. شفناهم. Donc, il y a les fonctions commerciales تانيت. On a l'information et le conseil. Donc, يقدر يكون démonstration technique, des démonstrations techniques. Par exemple, كي نروحو نشوفو un véhicule, يديروا لنا des démonstrations à l'étranger. Un prestataire pourra par exemple faire conduire le véhicule, faire essayer le véhicule au client. Il aide au choix du client et ils doivent aider le client à choisir un parmi les produits de la gamme. La promotion, donc c'est l'organisation des opérations de trade marketing, des remises, des promotions, des soldes et des publicités sur les lieux de vente. Qui يديروها في les franchises. Quand on a par exemple un Puma, تلقاو promo وكذا affiché tout partout en magasin. Partout en magasin, quand il y a des promotions ou là des soldes ou là, تلقاو des affiches directement في la devanture داخل المagasin un peu partout. Et on a le service après-vente. Le service après-vente, c'est l'entretien, la gestion des retours, c'est en cas de problème, la réparation. Tu as les produits achetés. On a une fonction financière. Donc la fonction financière, c'est le financement. Donc généralement, c'est le distributeur qui achète les stocks. Qui achète directement les stocks à l'avance. Qui m'a fait le cas t'as les distributeurs talon aller, les points de vente talon aller, c'est des points de vente conventionnés. Donc le stock il l'achète. Donc c'est pas l'on aller qui vient déposer le produit en dépôt vente. C'est en fait si on le propriétaire le point de vente il va acheter les produits pour les revendre aux consommateurs. Donc l'assumption du risque. Donc, avec le financement vient l'assumption du risque. Donc, si le produit n'est pas vendu, donc ou là, dans le cas de dégradation, tu as les produits à la vente ou les produits stockés, c'est le distributeur, il prend tout à sa charge. Donc, il a un problème, le produit matbaash ou فسد ولا سرقوه له ولا pour une raison ou une autre il a été dégradé, c'est lui qui prend la totalité des charges et du risque. عندنا تاني la collecte de données. Donc le distributeur doit faire remonter l'information qui met l'omnicanalité. Il doit remonter l'information au producteur ou au fabricant pour qu'il puisse analyser le comportement d'achat et le comportement et les préférences du client pour ajuster la production et la fabrication.
Donc l'entreprise peut être amenée à choisir un ou plusieurs canaux de distribution ou de stratégie de distribution. تقدر دير un canal pour tous les produits ou là plusieurs canaux pour un produit واحد ou là j'ai sur des marques différentes كيما par exemple le chocolat كاين une entreprise qui fabrique le chocolat mais elle a plusieurs le chocolat هذاك عندها فيه plusieurs marques ou là un canal تقدر تخيل un canal par produit. Donc هضرنا على le canal de distribution. Donc actuellement نهضروا على le circuit de distribution. Le circuit de distribution c'est l'ensemble des canaux de distribution. Je fais les canaux de distribution. Donc là c'est l'ensemble qui constitue euh, le circuit aussi coule les différents produits bien le producteur et le consommateur. Donc مع l'acheminement هذاك بين les différents intervenants les شفناهم parce qu'il y a une distribution directe et une distribution un circuit de distribution long. Donc là c'est les différents trajets et c'est les différents circuits que parcourt un produit pour arriver au consommateur final. Donc on a le circuit direct. Ok, le canal direct, on a le circuit direct. Donc le produit passe directement du producteur au consommateur. عندنا عندنا ثاني le circuit court fait un seul intermédiaire. Donc on a producteur détaillant consommateur. Ok, le circuit lent. Le circuit lent qui met les cheveux le produit producteur grossiste détaillant consommateur. On a la grande distribution, on a le circuit de la grande distribution qui m'a fait les hypermarchés et tout. Donc c'est vraiment industrialisé. Donc il y a des centrales d'achat, il y a des plateformes logistiques ou il y a des points de vente. Donc soit les supermarchés ou les hypermarchés qui ou non. Donc là, les circuits les circuits de distribution, il y a les flux, les différents flux. Il y a les flux qui sont la supply chain. Il y a les flux qui sont la supply chain. Donc, les flux, donc les flux de marchandises, ce qu'on appelle les flux physiques. Donc, c'est un flux euh, descendant, qui vient le producteur. ويجي جاي كيما لهنايا في الشيما هنايا دونك عندنا البرودكتور وعندنا الكونسوماتور وعندنا لو فلو لو فلو دو لو فلو فينونسي دونك يجي منا ويروح دونك يجي من الفوق دونك شاكان باي لوتر حتى تلحق عند البرودكتور وعندنا عندنا لو فلو دانفورماسيون سي ان فلو بيديريكسيونيل من عند البرودكتور حتى لعند لو كونسوماتور من عند لو كونسوماتور حتى لعند البرودكتور sachant que les flèches هنا في le schéma هدايا concerne uniquement le flux physique le flux de marchandises donc là هنايا من البرودكتور وتحبط sur tout le long du circuit حتى تلحق عند le consommateur. Donc là هنا عندنا les gammes de produits. Donc c'est l'ensemble des articles proposés par une entreprise, un producteur, un fabricant pour répondre à un besoin global. Donc là généralement c'est des articles qui ont une certaine complémentarité entre eux.
et ça cible généralement un même marché. Donc la structure de la gamme de produits, donc on a trois dimensions d'une gamme. Donc chaque gamme fait la largeur, donc c'est le nombre de produits. Donc c'est le nombre de produits في la gamme. Donc يقدر يكون عندنا اسمه par exemple un fabricant يخدم par exemple le cosmétique, les produits cosmétiques. Donc يقدر يكون عنده une unité les soins de visage, une unité le maquillage, une unité les parfums, une unité les déodorants, une unité les savons. Donc il y a plusieurs lignes de produits عندنا. Où chaque ligne de produit fait plusieurs produits. La profondeur, c'est le nombre de références, les SKU. Donc donc les يكونوا في la même ligne. Donc كما قلت لكم هنايا في soin du visage عندنا في les soins du visage كاين par exemple crème du jour, crème de nuit, sérum, pour peau grasse, pour tout type de peau, ainsi de suite. Maquillage كاين par exemple le rouge à lèvres, كاين eyeliner et ainsi de suite. Pour les parfums كاين parfum homme, parfum femme, كاين donc هنا référence كاين شانيل كاين اسمه Armani, ainsi de suite. Donc, il y a plus les articles, chacun avec sa référence, chacun avec son code barre. L'étendue de la gamme, la longueur, c'est le total de toutes les références sur toutes les lignes. Donc, la largeur, je me calcule, c'est la largeur fois la profondeur. Donc, la largeur, on a par exemple 5 gammes, on a 5 gammes, عندي la profondeur, le nombre de références, عندي 100 références. Donc si je fais 5 fois 100, la longueur تاعي la longueur تاع la gamme, elle est de 500. Donc عندنا تاني les niveaux de gamme. Les niveaux de gamme, ça concerne le mix prix. Donc هنا في trade marketing on segmentيوهم على حسب le positionnement تاعهم concernant le rapport qualité-prix. عندنا les produits d'entrée de gamme. Donc c'est des produits à bas prix. Donc هادوما c'est ce qu'on appelle des produits d'appel. Ils sont généralement utilisés pour attirer de la clientèle. عندنا les produits milieu de gamme. C'est les produits de base, c'est les produits de pardon, les produits au cœur du marché. Donc c'est eux qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. عندنا تاني les produits premium ou les produits haut de gamme. C'est les produits vecteurs d'image qui m'a les marques de luxe, Louis Vuitton et tout. Donc c'est des produits vraiment à forte marge. C'est des produits à forte marge qui m'a les parfums de luxe, les sacs à main et tout. Donc c'est des produits à forte marge. عندنا le rôle des produits dans chaque gamme, parce qu'en fait dans chaque gamme chaque produit a le rôle et la mission تاعو. C'est pas des produits qui sont créés aléatoirement. En fait, c'est des produits qui sont là pour un but précis. Par exemple, des marques de yaourt, صومام دار عنده لا boîte de yaourt تاعو اسمه تاعو نورمال هذيك لاطاي ستوندار. ابخي ومن بعد à une époque داروا هذيك لا بتيت boîte de yaourt واسمها ديالنا elle était à 10 dinars. Donc داروها avec un prix bon, malgré la quantité صغيرة, avec un prix pour attirer de la clientèle. Donc on a le produit leader. Donc le produit leader, c'est le produit qui génère le plus gros chiffre d'affaires. On a le produit d'appel qui m'a l'exemple de c'est un produit
qui va attirer le client par son prix ou là par sa nouveauté. Il a qu'un le produit جديد, il va attirer automatiquement de la clientèle. Il va être utilisé comme produit d'appel. Le produit régulateur, c'est un produit اللي حيدير l'équilibre, il va compenser en fait la variabilité de la saisonnalité. Donc, il a qu'un déséquilibre déséquilibre في le chiffre d'affaires à cause de la saisonnalité. هذا le produit régulateur هو اللي راح يدير l'équilibre. عندنا ثاني le produit tactique. Le produit tactique, c'est un produit اللي راح يكريه الفابريكون pour concurrencer ou là pour contrer l'innovation ou là un produit جديد من عند un concurrent. Donc غير يشوف un nouveau produit يدير un produit, essaie de faire un produit de même qualité ou de meilleure qualité pour concurrencer euh, cet autre fabricant. Donc, bien sûr, on a les tendances gestion de gamme pour l'ère actuelle 2026. Donc, là, on a l'éco-conception. L'éco-conception, c'est quoi? Euh, c'est la rationalisation des gammes. Donc, نقصوا les références là, à faible rotation. Les références à faible rotation, c'est les références les تباعوا le moins. Le stock تاعهم الموفمون تاعو قليل. Donc là où يكون عندهم un impact environnemental élevé. Donc, par exemple, c'est le processus de fabrication تاعو émet énormément de déchets ou là il utilise beaucoup de ressources là. هادوما ils sont généralement supprimés par les producteurs afin d'être en accord avec l'éco-conception. Donc, la personnalisation ou l'hypersegmentation, donc généralement, on utilise actuellement euh, l'intelligence artificielle pour créer des variantes de produits. Donc, pour une période donnée, qui connote par exemple des trends ou des tendances directement sur les réseaux sociaux. Donc, ترماركيوها نورمالمون في لي كروند مارك عند chez Fanta ou chez Coca-Cola, ils travaillent énormément sur cette partie. Donc, on a les services associés. Donc, là, la gamme, ماشي غير uniquement uniquement برك le produit. كاين تاني la notion de service. Euh, Par exemple, l'achat d'un abonnement à une plateforme auquel on peut accéder avec notre produit. Les consoles de jeux vidéo, donc on a une partie où on peut y accéder avec à l'acquisition d'un abonnement. Un robot qui cuisine directement, on y accède, on a les ingrédients, نخيروا directement la recette, نحطوا فيه les ingrédients, c'est lui qui va s'occuper à cuisiner le robot directement. Donc l'enjeu stratégique de la gamme de produits, donc ما تكونش عندنا une gamme, ما لازمش تكون عندنا une gamme trop courte parce que là حتخلي de l'espace vide sur le marché. Donc la concurrence elle va remplir le vide avec. Donc faut jamais laisser le vide dans un marché. En même temps ما نديروش une gamme trop grande. Parce que le coût تاعها le coût de stockage راح يطلع. En plus راح تكري une confusion عند الكليون. تتلف له الكليون quel est le produit en fait. كاين انا نعرفو كاين une marque de café
qui a été mise en avant, un nouvel emballage et tout, وكاع منا un peu اسمه شغل d'après le producteur c'est un mélange arabica et robusta mais c'est pas spécifié pour le client c'est pas spécifié donc لهنايا عندهم les produits فار تاعهم وعندهم le produit هذايا le nouveau produit il a tout simplement été cannibalisé par le produit phare donc لهنايا parce que le consommateur il a été confus pour le consommateur lui c'est juste un emballage qui a changé un bel emballage d'alors c'est tout mais après le produit a fini par disparaître ou la qui va vraiment compter les produits et les produits à de toutes petites quantités ou vraiment ماشي حاجة يعني quelque chose de rentable. Donc actuellement on a les points de découplement. Les points de découplement en fait c'est pardon. Les points de découplement en fait la position du stock, le point de stock dans la supply chain. Donc pourquoi a-t-on besoin d'un stock? علاش نسحقوا un stock? Donc pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande parce que qui j'ai un demande لازم يكون عندي un stock pour pouvoir produire parce que là كي نهضروا على une stratégie en flux tiré لازم يكون عندي au moins un minimum de stock pour pouvoir faire appel assurer ou là répondre à la demande fournir du service au client donc le client qui dit directement يلقى البرودوي تاعي واجد ونقدر يكون عندنا ان ستوك دو سيكوريتي هذاك نديروه pour par exemple pour assurer la production en attendant une prochaine expédition de matières premières par exemple ونقدر نديروه en prévision يكون عندي un stock en prévision de la demande dans le cas d'une saisonnalité je peux mettre un stock supplémentaire pour prévoir la demande, le pic de demande pic de demande à venir. Donc on a l'équilibre, on illustre l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est le taux d'approvisionnement. Donc le taux d'approvisionnement là, on va pas s'approvisionner indéfiniment. Un stock, il est illustré par un barrage. Donc une quantité limitée. Où là, le taux de demande, c'est le robinet. C'est donc vraiment par rapport au stock, c'est peu par rapport au stock. Donc là, on a le stock de sécurité à l'approvisionnement. Donc on a un stock de sécurité directement dans le centre de distribution. On va utiliser qui génère une nouvelle demande d'approvisionnement pour approvisionner un distributeur. Donc c'est le stock de niveau 2. On va générer une nouvelle demande d'approvisionnement émanant d'un grossiste. Donc j'utilise le stock d'ailleurs. Et le grossiste, c'est le stock de niveau 3. عندي une demande d'approvisionnement من les détaillants pour qu'ils puissent faire appel ou là pour répondre à la demande du client final. Donc le point de découplement, c'est là où on a le processus de l'offre. Alors en amont, donc là où on a le processus de la demande en aval. Donc هذا هو le point de stock تاعي.
point de stock majeur, هذا هو le point de découplement. Donc là, le stock هنا les prévisions. Après l'offre, donc là, dans un cas d'un flux poussé. D'accord. Donc le flux poussé est généré par les prévisions. Le flux tiré est généré par la demande. Donc le flux un flux qui est généré par les prévisions. Donc l'offre taille. وهنا il est généré par la commande. Donc là qui est généré par la commande. Donc là la demande directement, c'est un flux tiré. Donc on a 5 points de découplement. Donc on a de la fabrication et la livraison au stock. Donc là on a le fournisseur, la fabrication, on a l'assemblage, la livraison, le client. On a la matière première, on a le produit semi-fini. Donc à l'assemblage il y a un produit fini, à la livraison produit fini, حتى يلحق عند الكليون. هنا عندنا la matière première, les sous-ensembles كما قلنا, وهنا les produits finis. Donc là on a de la fabrication et la livraison en stock. Donc c'est le point de découplement numéro 1. De la fabrication au stock, c'est le point de découplement numéro 2. Le point de découplement numéro 3, de l'assemblage à la commande. Numéro 4, de la fabrication à la commande. Le point 5, de l'ingénierie à la commande. نروحوا le point الأول, make and deliver to stock. هنا le client يدير la commande تاعو. في الكان هنايا سي اسمه لو ستوك راهو كاين, راهو يجي ديريكتومون الكليون يجي ديريكتومون وين كاين لو ستوك, وين كاين لو بوين دو ستوك تاعو. دونك لهنا يجي الكليون ديريكتومون يرفد لو ستوك هنا من البوين ديكوبلومون, و لاكتيفيتي هادي كاع واش كاين مور لو بوين هدايا, هاد لاكتيفيتي كاع elle va servir pour alimenter ou là pour réapprovisionner le stock هذا le PD1. Donc par exemple لهنايا يكون يجي en magasin, يجي le consommateur directement en magasin pour aller pour prendre ou là pour passer sa commande. On a le point de découplement numéro 2, c'est make to stock, de la fabrication au stock. Donc là on a le PD2, c'est de la fabrication au stock. Donc là c'est le stockage, le stockage central. Donc là c'est soit un stockage régional ou là un stockage pour une entreprise de vente en ligne ou là un centre de distribution. Donc كيما هنا في الكا هدايا ناخذوا ليكزومبل تاع جوميا كيما قلت لكم من قبل عندهم c'est un site, c'est un magasin en ligne mutualisé. Donc il y a plusieurs vendeurs, mais en fait عندهم le stock تاعهم. تلقاوها في جوميا, كي تروحوا تشوفوا الارتيكل هذاك في جوميا en question تلقاو مكتوب livraison express. هذوك واش عندهم en livraison express, هذوك تلقاوهم سي دي في لي زونتربو تاع جوميا, سي دي برودوي في لي زونتربو تاع جوميا. Donc c'est un stock régional, c'est un stock centralisé عندهم directement pour l'utiliser pour la vente en ligne. عندنا assemble to order, de l'assemblage à la commande. Donc là l'assemblage va se faire
directement à la commande. Il n'y a pas de stock produit fini. On a le produit fini, mais on a stock. On a uniquement en sous-ensemble ou là en semi-fini. Donc c'est du work in progress. Donc là هنا غير تلحق لا كوموند كليون ندير لاسامبلاج غير ندير لاسامبلاج بروغرامي لاسامبلاج. دونك دي كي ندير لاسامبلاج نبعثو لا كوموند لو كليون تروح لا كوموند لو كليون اون فوا تولي لهنايا برودوي فيني تروح للكليون. دونك تاني كاين واسمو كاين تاني ليكزومبل تاع هنا واسمو في لي كونستركتور تاع لوطوموبيل يديروا لاسامبلاج كي تلحق لا كوموند تاعهم. كيما كانوا يديروا يونداي باغ اكزومبل كانوا عندهم دي سوز انصامبل وكانوا يمونطيوهم كاع. هنايا باسكو علاه دوك لهنا باسكو ما تبانش هنا باسكو كان عندنا حنا ان مونك دو فييكول. دونك لهنايا في لابارتي هادي ما عندوش ان ستوك دو برودوي فيني، كان غير ديريكتومون يبعث دي كي البرودويز كان يبعثو يلحقو كان سيستيماتيكمون يلحقو لي كوموند ديريكتومون يبعثهم. كاين تاني اسمه في لا ريستوراسيون رابيد كان سكون ابل لي سوز انصامبل كيما عند ماكدونالدز لقاو براتيك كلش واجد وبعد يبداو يخدموا على كلش واجد يبداو يديروا في لي زامبورغر تاعهم. عندنا لو بوين دو ديكوبلومون نيميرو 4 سي الميك تو اوردر. دونك لهنا في الميك تو اوردر دونك هنا ما عندنا اوكان ستوك، ما عندي ني ستوك برودوي فيني، ما عندي ني ستوك en sous-ensemble ou là semi-fini, عندي uniquement de la matière première. Donc le stock هذا تاعي le stock majeur زاد déplaça plus en amont. Donc عندي uniquement les stocks de matière première. Donc عندي uniquement les stocks de matière première. Le produit راح يندار à la commande. واسمو راح يندار واسمو هذا دونك راح يندار البرودوي ديك تلحق لا كوموند يبداو ينخدموا لي سوز انصامبل. دونك يجوا لي سوز انصامبل يبداو ينخدموا نوجدوا سيمي فيني ابخي باش نوجدوا البرودوي فينال ولا البرودوي فيني. دونك غير نلحقوا نكملوا لو برودوي فيني دونك نديروا ليكسبيديسيون. دونك في الكا هدايا l'activité en amont elle va reconstituer le stock de matières premières. Donc là, comme un stock, on va reconstituer, c'est le fournisseur du fournisseur et du fournisseur tana, il va alimenter le stock en matières premières. Donc là, il faut les produits à forte valeur. Les produits à forte valeur, les vêtements, les vêtements تاع les grands couturiers ou la haute couture par exemple. Même les vêtements traditionnels نديرو généralement à la commande. واسمو كاين on a les produits à forte valeur كاين par exemple les fabricants de meubles تانيت كاين commander par exemple des cuisines ou des cuisines équipées يندارو à commande يجي يدير les mesures ويديروا يجيب لا ماتير بروميير يكوموند لا ماتير بروميير ابري باش يدير لا فابريكاسيون تاعو. Le cinquième et dernier point de découplement c'est engineer to order. Engineer to order c'est de l'ingénierie à la commande. Donc là هنا ما عندنا aucun stock. نحاول لك le point de découplement او عند الفورنيسور ما عندي aucun stock. دونك لهنا تنقول لها ديزاين ولا بيل تو اوردر. دونك لهنايا لو سول ستوك اللي كانوا عند الفورنيسور ديك تلحق لا كوموند تاع الكليون هدايا
واش راح نديرو؟ نروحو نديرو لا كوموند على الفورنيسور، تلحقنا لا ماتيغ بروميير، نبريباريو لي سوز انصومبل، ابخي نوجدو لو برودوي فيني، نديرو لاسومبلاج pour avoir les produits finis et on expédie le produit fini au client. في la configuration هادية عندنا par exemple في la construction navale c'est تندار واسمو تندار à la commande. C'est un pays par exemple commande parce que ماشي كاع les pays ont la capacité de fabriquer des navires. Donc un pays par exemple commande auprès de la Chine des navires. Donc la Chine va commander en interne ou en local ou à l'international les matières premières nécessaires à la fabrication des navires et se les faire livrer après. C'est pour ça que les délais sont beaucoup plus longs pour ce genre d'activité. Quand internet la construction et les habitations qui m'a fait les projets les résidences immobilières ou par exemple la DL qui m'a et tout. Donc l'achat de la matière première mais uniquement à la commande, mais en amont. وهنا في واسمو كي تكون une maison لازم l'architecte doit passer l'architecte واسمو le topographe pour faire le tracé du terrain, يجوز l'architecte pour faire les plans. Avant la commande كاين تاني certains véhicules par exemple les véhicules de luxe qui est moi la Bugatti c'est uniquement à la commande. Il y a même certaines pièces la Bugatti, il y a même certaines pièces qui même pas les stocks تاعهم ما existent. Déjà la fabrication de la pièce, donc la matière première, elle doit être lancée قبل باش ندير la matière première parce que c'est généralement c'est des véhicules personnalisés, c'est des véhicules sur mesure اللي ينداروا باش donc ما يقدرش personne aucun des intervenants de la supply chain ne peut avoir de stock, ne peut se permettre d'avoir un stock qui pourra ne pas utiliser parce que c'est des stocks de forte valeur. C'est des pièces pour les véhicules de luxe, c'est des pièces à forte valeur, donc ils ne peuvent pas avoir de stock. Donc là, chacun doit commander pour avoir le stock assemblé pour faire les sous-ensembles et enfin le produit fini. Donc la partie, on en a terminé avec la partie du point de découplement. Donc c'est la dernière partie pour le cours d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on va faire une simulation on va construire une supply chain simple à l'aide d'un logiciel de simulation. Donc on va le faire ensemble étape par étape. Après, on va voir comment fonctionne et comment sont placés les différents intervenants dans la supply chain. Vous pouvez aussi le logiciel, vous pouvez après l'utiliser pour faire vos propres simulations sur vos propres supply chain. Après, on continuera avec le cours en tout ce qui est gestion de stock et entrepôt. Donc, on se dit à demain, Inch'Allah, jeudi à 19h. Merci pour votre présence.